Non, non, attends. Parce que j'avais expliqué ça, je n'ai pas compris. Je suis parti chercher Philippe Simo dans la cohérence entre ses actes et l'intérêt, soi-disant, du développement de l'Afrique. Il a été malin. Il a très bien dit, je suis un homme d'affaires, ma vocation n'est pas de développer l'Afrique. Qu'est-ce que tu voulais que je dise de plus? J'étais parti montrer justement ça. Pour moi, c'était CQFD. Je suis surpris que les gens défendent encore Philippe Simo aujourd'hui comme pour dire il œuvre pour l'Afrique. Alors que lui-même, il a dit devant moi qu'il n'œuvre pas pour l'Afrique. Qu'est-ce que tu peux faire pour des chèvres pareils? Ces chèvres qui lisent la lettre dans l'enveloppe. Philippe Simon lui-même devant moi. Je vous dis, qu'est-ce qui affecte la confrontation tourne au cou? Philippe Simon, il n'est pas idiot. Attention, hein. C'est quelqu'un de très malin. Il connaît, je Ouais. pense qu'au jeu des échecs, il est plutôt bon. Parce qu'il connaît, il connaît le positionnement de Non, certains de mais ses pions. il est Donc, malin pour les il a idiots. su qu'aller sur le terrain de je fais ça pour l'Afrique, il est mort. Je le tuais direct. D'ailleurs, ce jour-là, tu remarqueras qu'il était bien content que je ne l'allume pas parce que j'allumais tout son panel. Ces gens étaient en train de chialer, en train de lui demander presque au secours. Et Philippe, oh, les mecs, démerdez-vous avec lui, quoi. Donc, il ne voulait pas de problème avec moi. Parce que j'étais arrivé, à partir du moment où je voulais juste établir que Philippe Simon est un businessman qui roule pour lui, point, à la ligne. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi les gens le défendent autant? Vous croyez que les gens se tuent à défendre une personne parce qu'ils croient qu'il ne roule que pour lui? Non, c'est que vous avez des gens qui pensent qu'il fait du bien à l'Afrique. Et lui-même devant moi, il a reconnu. Parce que s'il tentait d'aller sur cette ligne-là, il était mort. Il était mort. Parce que c'est très facile de le démonter. Mais c'est difficile, à part invoquer la morale que je n'aime pas trop faire, de dire, écoutez, les prix des formations, quand même, c'est tout moche, quoi. Il allait me dire, oui, mais je vends mes formations, je ne force personne. Je connaissais ses réponses. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? J'allais lui dire, tu es un escroc, Non, non, oui, tout ce que tu veux. sur cette partie, j'avais très bien vu. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de débat. Il a fui le débat. Mais Il a été malin, il a été très fois où malin. vous êtes Donc, et retrouvé sur non, le débat de... non, c'est mal, il a fait le débat, mais Mais il m'a rendu service. il est malin. Mais Il est logiquement, malin. ça aurait dû taire. Mais il est malin, mais il sait sur qui il compte. Comment tu peux Ouais. comprendre non-aime que, alors que ce gars devant moi, qui était son principal adversaire, son principal procureur sur Internet, il a osé dire, il a dit de façon claire, je n'œuvre pas pour le développement de l'Afrique. Je suis un homme d'affaires qui roule pour mon intérêt. Il l'a dit. Il a dit. Alors, comment tu expliques que dans ce live de Jean Sobayo, tu as encore des gens qui viennent dire il faut protéger Philippe Simon, il fait du bien à l'Afrique, il est là pour élever. Il y a des gens qui l'ont qualifié d'ambassadeur pour l'Afrique. C'est-à-dire les gens continuent d'être dans ces lancers-là, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que je te dis à Philippe que quelque part j'ai de l'admiration pour Philippe Simon. Je trouve qu'il est d'utilité publique. Il y a des gens qu'on doit plumer nécessairement. Je vous dis sincèrement. Il y a des gars qui méritent qu'on Et les c'est plume. là où j'en venais avec la question que je voulais Il y a des gars qui poser méritent qu'on les à plume. Charles, là. Serge, Serge, quand même, avec. En fait, tu as peut-être oublié que tu as Charles ici. Voilà, qui se Non, fait mais plumer. Charles, c'est une repentie. Bon, Charles n'est pas en train de le défendre. Charles ouais, non, mérite mais son bon. statut de victime parce qu'elle n'est pas en D'accord. train de défendre l'ignominie. Mais par contre, quand vous avez des gens qui sont là, qui défendent un voleur, un escroc, parce que c'est un escroc, accélérateur de destinée, sincèrement. Et rappelez-vous d'ailleurs, pour savoir non-aime, il faut savoir être efficace dans la vie. Philippe Simon avait dit je prends tous mes ennemis. Je n'étais pas dans le live. J'ai eu 4 personnes qui m'ont appelé ce jour-là, qui m'ont dit viens, Philippe Simon. Et je savais que lui, il allait être expéditif. Donc il fallait que tu sois précis dans ce que tu viens Voilà, faire. Mon objectif, c'était de démontrer que ces formations n'ont aucun intérêt pour l'Afrique, à part pour lui. Et lui, il n'a pas fait l'erreur de vouloir dire le contraire. D'ailleurs, je suis resté même un peu sur le live parce que je suis resté même un peu sur le live ce jour-là, bien que je sois en froid avec Jean, Sobayo, je suis resté un peu sur le live. Quand j'ai vu que Philippe Simon le traitait avec mépris, j'ai dit, excuse-moi, il vaut 1000 fois mieux que les animaux là qui sont avec toi là. Et c'est là où les gens ont commencé à se plaindre que je les insultais. J'ai dit, excuse-moi, traiter Jean Sobayo de con, alors que ceux qui te suivent, c'est ce genre d'animal que je vois avec toi sur le panel, tu te fous de ma gueule là. Tu te fous de ma gueule. Donc voilà, il faut arrêter à un moment donné. Donc c'est pour dire, c'est pas parce que je suis en désaccord avec une personne que je vais lui nier ses qualités. C'est pas parce que je suis contre Jean Sobayo que demain je vais prendre un vendeur d'eau glacée qui connaît rien au droit. Je vais dire non, c'est toi qui as raison par rapport à... Non, c'est ça le problème de l'Africain. L'Africain ne sait pas garder de l'objectivité, même quand il est en désaccord avec une personne. Vous voyez, nous, ce live est consacré à attaquer Philippe Simon, mais je n'ai aucun mal à reconnaître ses qualités. Il est malin. Il s'exprime très bien. Et à un moment donné, il est malin parce qu'à un moment donné, tu vois Serge, à un moment donné, quand il s'est senti en difficulté, parce qu'il a voulu aller sur le plan économique, c'est une erreur. C'est-à-dire que, parce que, en fait, en économie, il n'y connaît rien, Jean. Il n'y connaît absolument rien. Voilà, c'est parce qu'on ne parle pas d'économie qu'on n'en a pas fait. Parce que Et en fait, quand il s'est senti en difficulté, il a fait monter tous ces gens-là pour noyer le poisson. Donc, et après, à un moment donné, c'est des attaques personnelles, j'essaye de parler de ta vie privée, etc., etc. Bon, bref, il est malin, mais bon. Après, je pense que quelqu'un de normal, on n'a pas besoin de faire l'ENA,
qu'il écoute 5 minutes, bon, on comprend. C'est qu'il n'a rien, il est vide. Il n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent. Il est vide. Et il raconte les belles. C'est parce que vous, les Africains, vous aimez les histoires. Parce que si vous regardez, si vous avez la perte, si vous aimez la vérité, vous restez 2 minutes devant Philippe Simon, vous arrêtez. Par contre, vous aimez les histoires, les belles histoires. C'est pour ça qu'on a toujours les histoires de quelqu'un a salué une personne, ses noyaux ont disparu, les choses comme ça. Vous ne vous posez pas de questions parce que c'est une histoire comme vous les aimez. Philippe Simon, il sait vous servir ça. Quand on parle d'un porte-à-fautif, Philippe Simon, il vient vous servir une version qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous dit, je connais des influenceuses qui étaient, machin. Il vous raconte des conneries parce que vous avez envie d'entendre ça. Et demain, quand ça va être le foot, il va venir vous sortir que derrière le foot, il y a un truc, il va parler du foot, il va vous fourguer une de ces formations en vous disant c'est nécessaire, machin. Il aime ça et vous aimez les belles histoires et il vous sert ça proprement. Sauf que chez nous, on ne raconte pas des histoires. On traite des choses techniquement ici, c'est le droit. C'est comme ça qu'on traite ici. C'est chiant parce que ça demande que ton cerveau soit allumé en permanence. Et c'est pas trop ce que vous savez faire, vous, malheureusement. Et qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs tous de l'argument qu'il a invoqué en disant que il ne ment pas parce qu'il est chrétien? Moi, c'est le sophisme. Quand j'ai entendu ça, je suis tombé par terre. Je suis tombé à la renverse. Malheureusement, j'ai pas écouté sa vidéo. Tu sais que notre contact commun m'a envoyé que l'extrait où il parlait de moi. Sa vidéo, c'est 1 heure, j'ai pas encore écouté parce que je vous dis, Philippe Simon, j'ai décroché de ces vidéos, ça fait longtemps. Quand j'avais le temps de faire le décryptage, on se mettait en live, on balançait sa vidéo et on était mort de rire. Et à chaque fois, on éclatait de rire quand Philippe Simon parlait parce que c'était tellement d'une... C'était poncif et des lieux communs. On est en train de dire, le type, c'est un visionnaire. En fait, on te balance un poncif, on encadre ça avec un mot, le mindset. T'as des couillons qui te disent que le mec, il a dit quelque chose. Mindset, ça ne veut rien dire. C'est des poncifs. C'est des poncifs, ça ne veut strictement rien dire. Des lieux communs, des poncifs, des évidences. Philippe Simon est capable de vous dire, le feu, ça brûle. Ah ouais, vraiment, t'as le mindset d'un gagnant, t'es un visionnaire. Le lendemain, il vient vous dire, attendez les gars, j'ai une révélation à faire. Et je vais être franc avec vous. L'eau, ça mouille. Oh putain, vraiment, j'apprends énormément de toi, Philippe. Tu as le mindset. Vraiment, c'est depuis que j'ai commencé à te suivre que je vois la vie autrement. Mais des conneries. Vous voulez qu'on se mette dans le live vous voulez que j'aille regarder les commentaires chez Philippe Simon? Je vous lis les commentaires. C'est que que des adeptes. Vraiment, Philippe Simon, longue vie à toi. Non, vraiment, que Dieu te bénisse. Tu es vraiment une chance pour l'Afrique. Un type qui vous a dit que je n'œuvre pas pour l'Afrique. Il a dit devant moi. Parce qu'il savait qui. Pourquoi il vous a dit dans sa vidéo pour les plus anciens, qui est le premier à avoir attaqué Philippe Simon, le qualifié de voleur? C'est moi. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça? C'est à cause de vous. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, le gars. Mais on est venu me dire, Serge Alango, tu dénigres les Africains, contrairement à Philippe Simon qui œuvre pour élever les Africains. Non, les gars, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, je sais que vous ne pouvez pas comprendre ça, j'essaie d'élever les Africains, justement. C'est juste que vous êtes très émotif. Vous aimez qu'on vous parle dans le sens, on vous caresse dans le sens de poil. Et j'ai décidé que je ne le ferai jamais. Je ne vais pas vous prendre pour des gens fragiles. Je vais vous prendre pour des hommes adultes et vaccinés. Je vais vous parler les yeux dans les yeux. Je vais vous regarder droit dans les yeux, je vais vous parler. Ça va être dur. Mais je fais ça pour vous élever. Ce que je vous dis est bien plus utile pour votre vie que Philippe Simon. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est brutal, ça vous demande des efforts intellectuels. Ça demande que vous... Je ne vais pas venir vous dire, sans rien faire, tu peux être riche. Bah non, je ne vais jamais te dire ça. Je vais te dire, il faut travailler. Quand quelqu'un va me dire comment on fait pour être comme toi, je vais te dire, mec, tu bosses énormément, tu bosses dur. Tu fais 20 ans d'études et tu te lèves tous les matins, tu vas travailler. Ben, quelqu'un qui t'explique, oh, tiens, 2 mois, 2000, je te fais une petite formation. D'ici 3 semaines, tu es milliardaire en poulet. Bah oui, c'est une belle histoire, mec. Il te dit pas tout le processus qu'il y a derrière, il te fait une annonce, ça te plaît. Et oui, tu vas l'écouter. Ah, il a le mindset, il a le mindset. Mais les gars, Back to Africa a produit quoi? Insultez-moi avec les résultats de Back to Africa. Ne m'insultez pas avec le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Je vous dis, là, en matière des gens qui m'insultent un nombre de personnes, il y a les gars de la basse, quand ils m'insultaient en disant que la marche a réussi parce qu'il y avait plus de 15 000 personnes dans Paris. Mais les gars, vous êtes partis marcher pour chasser Paul Biya. Sauf qu'au dernier nouvelle, il a encore tout dit. Donc votre marche a produit quoi? Oh, mouf, tu es jaloux, Serge. C'est les mêmes réponses. Vous croyez que vous avez innové quoi? J'ai ce genre de réponse la plupart du temps quand je demande les résultats d'une action. J'ai le même genre de réponse. C'est typique que vous n'avez rien à vendre. Vous êtes premier, ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire quand je vous pose la question, vous réalisez qu'en effet, oui, vous êtes des pigeons. Vous avez vanté un truc qui est le produit qui ne sert à rien. Vous avez vanté ça en faisant croire que c'est une bonne chose pour l'Afrique. Mais vous n'avez pas cherché à vérifier si c'est réellement bon pour l'Afrique. Vous réalisez là que Serge pose une question piège. Et comme on ne sait pas répondre, qu'est-ce qu'on fait? Tu es jaloux, tu es jaloux. Ouf, tu es jaloux. Laisse ça, tu es frustré. Ben voilà, typiquement ça. Il faut qu'on enlève ce mot jaloux là de votre langue. On vous coupe la partie de la langue qui prononce ce mot, on voit ce que vous allez encore dire. C'est ça votre problème. Donc à un moment donné, on peut rien faire. Je peux rien faire pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu arrêté, Jean. J'ai recommencé sur TikTok parce que
Ça énervait quelques personnes et je tirais sur lui juste pour énerver les gens. Mais quand je constate qu'un mec vient dire devant moi que non, désolé, je suis un homme d'affaires, je ne roule que pour mon intérêt, c'est mon intérêt qui me prime, qui prime. Donc quand je mets un prix de formation, je le mets pour mon intérêt. Celui qui a les moyens, il prend. Celui qui n'a pas les moyens, il ne prend pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si, quand quelqu'un lui-même reconnaît ça devant son premier adversaire, demain, tu es le premier encore à venir défendre qu'il est utile pour l'Afrique, c'est toi le chef. Ça veut dire soit tu aimes qu'il te mente, soit tu acceptes qu'il avait tellement peur de Serge qu'il a dit le contraire de la réalité. Et donc en réalité, c'est moi qui gagne le débat. Est-ce que tu comprends ça un peu, nous-mêmes? Si les gens continuent de défendre Philippe Simon alors qu'il a dit le contraire, c'est que les gens considèrent que oui, il a en face d'un adversaire capable de le massacrer. Il a dit le contraire de la réalité parce que ça allait le tuer. Et donc les gens continuent de le défendre en disant oui, Philippe, on comprend que tu as été obligé de mentir parce que là, c'était chaud, quoi. C'était chaud, tu vois. Voilà, donc c'est tout. Donc c'est pour ça que je ne peux rien faire de plus. Quand forcer quelqu'un à avouer qu'il ne roule que pour son intérêt et voir des gens continuer à dire qu'il roule pour l'intérêt commun, tu peux rien faire, désolé. Ouais, c'est vrai, c'est de la croyance, c'est pas de... Oh ouais. Et puis sortir des arguments comme ça, je ne mens pas parce que je suis chrétien, bon. C'est juste hallucinant. Enfin, Et il y a des gens, hein, il y a des gens qui étaient là, oui, c'est vrai, Philippe, bravo, etc. C'est vrai que c'est étonnant, c'est étonnant. Ok, Nonem, tu as encore une question pour le procureur? Ou alors non, je vais aller chercher le procureur. affaires à gérer. On va débattre là-bas. Ouais, moi je suis beaucoup plus sur TikTok maintenant. On a un peu délaissé. Non, mais Serge, tu vas sur TikTok, nous ne sommes pas encore tous. Ça veut dire qu'il faut que j'y aille là-bas. Ah non, là-bas il y a l'action. Là, il y a de la bonne viande. Il y a de la bonne Le problème, viande. c'est que parfois je suis tes lives après et j'ai jamais l'occasion de monter. Mais il y a souvent certains sujets, on n'est pas d'accord. Donc ce sera parfois l'occasion de. Effectivement, nous challenger un peu. Mais j'ai eu à voir les partages de ton chiffre d'affaires. Pour les deux, tu vas m'expliquer comment tu cumules les deux pauses parce que, contrairement aux salopards qui ne savent pas comment ça marche en France, effectivement, c'est possible de gagner 15-20 000 euros par mois, Jean. Et pour le coup, parce que j'ai remarqué ta ligne CGLM, clin d'œil à toi, Serge, avec qui j'ai travaillé que je connais bien. Donc, voilà, on aura l'occasion de discuter. Surtout pour le deuxième, tu me diras un peu comment tu fais pour gérer. Surtout les deux en parallèle, c'est plus ça qui est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Ah, ça demande d'avoir un cerveau qui fonctionne bien, d'être rapide. Ça demande un cerveau qui fonctionne bien, d'être rapide à l'exécution. Et puis, c'est un jeu d'enfant. C'est rien, ça. C'est rien. Et puis, c'est honnêtement gagné. Voilà. Ok, ça parle Merci aussi beaucoup, business. Jean, pour ton hospitalité. Bonne soirée à toi, Charles, et à très bientôt. Nonem. Je t'en prie. Bonne soirée à toi. À bientôt. À bientôt. Alors, les amis, on arrive à la fin du live. Donc, si vous voulez intervenir. En fouillant, en regardant vos vidéos, en regardant les interviews. C'est que quand on travaillait en tant que... Donc ça n'avait strictement rien à voir avec lui. Mais c'est pour ça qu'il m'a porté plainte. Et pour rien d'autre. Hein. Je te laisse, toi juriste, de lire l'effet, le chef d'inculpation et de traduire.